Parce que on a vu des cas où quand on te cherche toi et qu'on ne te trouve pas, ta famille peut en pâtir. Donc, le souci pour moi, c'était maintenant de mettre ma famille à l'abri. Il est important de préciser qu'avant tous ces événements-là, on avait reçu certaines informations. Il y a des gens qui ont dit qu'il y aurait une liste de personnes enlevées sur laquelle je serais. Ça pouvait être vrai, ça pouvait être faux, mais c'est des personnes sérieuses qui nous ont dit cela. L'autre information qu'on a reçue, c'est qu'il se disait que moi, comme j'ai déjà fait 2 fois la prison, on ne peut plus on ne veut plus m'emprisonner, on veut plus. Chers amis, une fois de plus, bonsoir. J'espère que vous allez bien. La situation sécuritaire depuis Chéri Balé, vous savez, cette actrice, n'est-ce pas, de la société civile qui dénonce la mauvaise gouvernance, n'est-ce pas, du RHDP, du gouvernement actuel en place. Donc, mais ces dénonciations, peut-être, va lui coûter cher. En fait, elle a été menacée à plusieurs reprises. Vous vous rappelez dernièrement sur, je sais pas, le portail donc, de son domicile, il a mentionné ici vie Chéri Balé. Donc, clairement, c'était une menace. Et tout récemment, vers 22h, des individus étaient passés devant sa maison pour donc toquer à la porte plusieurs reprises. Ils sont partis. Donc du coup, clairement, elle nous explique un peu ce qui se passe en fait. Pourquoi est-ce que ces personnes menacent Chéri Balé? Pourquoi est-ce qu'elles dérangent? Que veulent-ils avec elle? Ou finalement, est-ce qu'ils veulent, comment dire, éliminer Chéri Balé? Tout simplement parce que, je vous rappelle, elle a fait 2 fois la prison. Et être emprisonné 2 fois, si ça avait été une personne, la personne allait se taire. Mais Chéri Balé continue ce qu'elle sait le mieux faire, dénoncer la mauvaise gouvernance. Alors, nous allons suivre donc ce qu'elle a à nous dire sur cette situation sécuritaire qu'elle est en train de vivre depuis quelque temps, où sa vie est en danger. La vie de sa famille est également menacée. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la vie de Chéri Balé? Suivant un témoin. Citoyens, citoyennes, ce matin, nous faisons ce direct d'abord pour remercier tous ceux qui nous ont apporté des messages de soutien depuis que ma situation sécuritaire est menacée, et aussi vous expliquer la situation. Voilà. Donc d'abord, je vous salue. Je ne sais pas si j'ai salué, en tout cas bonjour. Je voudrais vraiment dire merci. Merci parce que depuis le lundi 11 août que les menaces ouvertes ont commencé, en tout cas vous avez été nombreux, très nombreux à me manifester votre sympathie. Voilà. Donc vraiment merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui ont fait un geste pour nous aider à mieux gérer la situation. Que vraiment Dieu vous bénisse. Merci à ceux qui sont plus nombreux, qui ont prié aussi pour moi, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. Que Dieu vous le rende. Donc comme je l'ai dit à l'entame, je fais cette vidéo-là parce que je reçois tellement d'appels et je sais qu'il y a tellement de gens qui s'inquiètent qu'il vaut mieux apaiser tout le monde. Parce que ceux qui n'ont pas mon numéro ne seront pas des choses, et puis parfois il y a des informations erronées qui circulent. Donc, avant d'en venir à la situation actuelle, je vais encore retracer, résumer les faits pour ceux qui jusqu'à présent n'ont pas suivi la situation. Donc, là où j'habite, j'ai un gardien, mais il ne travaille pas les dimanches. Donc, la nuit du dimanche 10 août au lundi 11 août, quelqu'un est venu écrire sur mon portail, ici vit Chéri Balé. Alors que déjà, sur les réseaux, nous recevons beaucoup de menaces. Et vous conviendrez avec moi que quand on met une telle inscription dans le contexte actuel, c'est forcément un avertissement.
pour dire on sait où tu habites. Voilà. Donc, quand ça s'est passé comme ça, je me suis rendue à la police. La dame qui m'a reçue là-bas m'a dit que ce n'est pas une affaire pénale, que c'est une affaire civile d'aller voir le procureur. J'en ai conclu qu'on ne voulait pas recevoir ma plainte. Parce que quand sa sécurité, quand son intégrité physique est menacée, il n'y a que à la police qu'on puisse aller en principe. Donc le lendemain, mardi, je me suis rendue chez le procureur du tribunal de Bingerville. Je précise que j'habite la commune de Bingerville. Donc c'est au commissariat de Bingerville que j'étais allée et donc au tribunal de Bingerville. Donc le mardi, j'ai déposé une plainte écrite au secrétariat de la procureure de là-bas. On m'a dit de revenir jeudi. Donc du lundi au jeudi, les autorités policières et judiciaires n'ont rien fait. C'est le jeudi, quand je suis allée voir la procureure, qu'elle m'a reçu et elle m'a donné un soit transmis pour le commissaire. Donc c'est comme ça que je suis retournée au commissariat de Bingerville et cette fois-ci le commissaire m'a reçu. Il s'est excusé pour le comportement de sa collaboratrice et il a donné un officier pour faire des enquêtes. L'officier est d'ailleurs parti avec nous pour connaître la maison et tout. Mais en même temps, moi, dès le mardi, j'ai quitté la maison. Parce que les menaces, il ne faut pas les banaliser dans le contexte où nous sommes. Donc, je suis partie. Mais ma famille était là-bas et je m'inquiétais pour ma famille parce que on a vu des cas où quand on te cherche toi et qu'on ne te trouve pas, ta famille peut en pâtir. Donc, le souci pour moi, c'était maintenant de mettre ma famille à l'abri. Il est important de préciser qu'avant tous ces événements-là, on avait reçu certaines informations. Il y a des gens qui ont dit qu'il y aurait une liste de personnes à enlever sur laquelle je serais. Ça pouvait être vrai, ça pouvait être faux, mais c'est des personnes sérieuses qui nous ont dit cela. L'autre information qu'on a reçue, c'est qu'il se disait que moi, comme j'ai déjà fait 2 fois la prison, on ne peut plus on ne veut plus m'emprisonner, on veut plutôt m'éliminer carrément physiquement. Ça aussi, c'est des informations qu'on avait reçues. Donc déjà, depuis mon retour de Paris, je cherchais les moyens de déménager carrément. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir ces moyens-là. Donc, finalement, quand moi je suis partie le mardi, j'ai tout fait grâce à des amis pour déplacer au moins ma famille. Mais mes affaires sont restées là-bas et il y a le gardien qui continuait d'être là-bas. C'est comme ça que hier, aux environs de 22 h, mon responsable de sécurité m'appelle pour me dire que le gardien dit qu'il y a des gens qui sont en train de frapper vigoureusement, violemment le portail. Donc lui, il a dit au gardien de ne pas ouvrir. Il faut préciser que là où j'habite, la clôture est très haute. Le portail aussi est très haut. Et puis sur la clôture, on a mis des bouteilles. Donc normalement, si on n'a pas cassé le portail, on ne peut pas entrer si on n'a pas ouvert de l'extérieur. C'est ainsi que finalement, il a appelé pour dire que après avoir frappé pendant plus d'1 minute, ils sont partis. Il faut préciser que la rue que j'habite là, c'est une rue qui est fréquentée. Donc des gens qui viennent à 22 h, 1 h ou plusieurs sont encore dehors, c'est qu'ils sont vraiment déterminés. Donc, j'en profite pour préciser aussi que je ne prends pas cela pour de simples intimidations. Parce qu'il y en a qui m'ont posé la question, est-ce que je pense que c'est des intimidations? Je ne prends pas ça pour de simples intimidations. Parce que la première fois on vient écrire et que la deuxième fois on vient frapper ouvertement, mais si le gardien avait ouvert et que nous étions là, qu'est-ce qui se serait passé? Donc pour moi, ce n'est pas des intimidations, ils sont déjà passés à l'action. Voilà, pour porter atteinte à ma vie et ou à celle de ma famille. Donc,
je voudrais aussi dire que toute cette situation-là, forcément, est inquiétante et appeler à témoin la communauté nationale et internationale sur les entraves à la liberté d'expression. Parce que moi, là, même si c'est mon droit d'être candidate, je ne suis pas candidate. En quoi est-ce que je dérange les gens? Si c'est par rapport au 4e mandat, 3e mandat, là, on s'est opposé à ça, on a fait prison pour ça, mais pourtant ils l'ont fait. Ça veut dire que s'ils veulent faire leur 4e mandat, ils vont le faire. On n'a pas besoin de menacer les gens pour ça. Par rapport aussi à la vie démocratique, à la vie politique, à l'utilisation de la liberté d'expression, c'est mon droit de porter des critiques et de faire des propositions sur la gouvernance actuelle. C'est aussi mon droit de dénoncer toutes les dérives qu'on constate. Et quand on le fait là, c'est pour même aider ceux qui gouvernent, parce qu'ils ne sont pas forcément informés de tout. Voilà. Maintenant, quand on le prend mal, c'est qu'on n'est pas démocrate. Voilà. Sinon, je ne fais rien. Je ne suis pas violente. Je parle, je dis ce que je pense, je fais mes propositions et puis un point, c'est tout. Donc, à la question de savoir ce que je compte faire, mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis là, je vais continuer le travail que je fais. Travail que eux-mêmes m'ont donné en me licenciant de mon travail. C'est société civile là qui est devenue mon travail. Donc, critiquer la gouvernance, observer la société ivoirienne pour dénoncer ce qui ne va pas, porter la voix de ceux qui sont victimes d'abus ou d'injustice, ce n'est pas un crime, c'est le travail normal de la société civile. Donc, je vais continuer de faire normalement mon travail. Donc, je voudrais encore une fois vous remercier et puis vous demander de continuer à nous accompagner par vos prières parce que le projet, il est clair. On a l'intention de m'enlever. Ça là, c'est clair. C'était au niveau des rumeurs. Maintenant, je crois que c'est ce qui veut se faire. Donc, personnellement, je prendrai les dispositions qu'il faut pour veiller à ma sécurité, mais je voudrais sensibiliser les autorités sur le fait que l'article 26 de notre Constitution dit que la société civile participe à l'expression de la démocratie. Et participer à l'expression de la démocratie, là, c'est ce que je fais. La démocratie, c'est la contradiction. C'est la contradiction. Voilà. Je voudrais terminer en disant, c'est la contradiction, c'est les débats d'idées. Voilà. Je voudrais terminer pour dire que je n'accuse personne. Parce que jusqu'à présent, il n'y a personne qui a été identifié comme commanditaire ou comme acteur dans cette affaire. Mais seulement, vu tout ce qui se passe dans le contexte où nous sommes, avec les enlèvements qui ont commencé depuis 2024, il y a lieu quand même de s'inquiéter, d'autant plus que ces enlèvements-là ne sont pas le fait de bandits, puisqu'après, les gens se retrouvent soit à la préfecture de police, soit au parquet. Et combien de personnes a-t-on enlevé sans qu'on ne sache, qui ne sont peut-être pas réapparues. Donc, il faut dire que c'est quand même inquiétant. Voilà. Mais, bon, comme je sais que je ne fais rien de mal, moi, je vais continuer mes activités. Je compte sur la grâce de Dieu. Je compte sur vos prières. Voilà, chers amis, vous venez donc de suivre l'intervention donc complète de Pulchéri Bale qui voit sa vie menacée en fait par, moi je dirais par les autorités en place en fait, parce que si on enlève les personnes et puis comme ça, ils se retrouvent à la préfecture de police ou bien à la prison, au commissariat en fait, si c'est pas le gouvernement qui les enlève pour les mettre là-bas en fait. Et la question qui se tourne autour de ce qu'elle vient de raconter, de ce qu'elle vient de dire, pourquoi est-ce que on veut l'enlever? C'est tout. La réponse est simple en fait, c'est parce qu'elle dérange, c'est parce qu'elle dénonce. Elle dénonce quoi? La mauvaise gestion, gouvernance et l'injustice contre, n'est-ce pas, certaines au sein de la société. En fait, tout ça, ça dérange. Elle est contre le 4e mandat, bien sûr, ça dérange.
Donc, si elle ne voit pas en quoi est-ce qu'elle dérange, si elle ne voit pas en quoi est-ce qu'elle fait dérange le gouvernement, moi, je vous dis complètement, ça dérange en fait. Et voilà pourquoi est-ce que on veut l'intimider, l'enlever, le faire taire, tout simplement en fait. Parce que on l'a emprisonné une première fois, ça n'a pas marché. L'intimidation n'est pas passée. La deuxième fois, elle a été emprisonnée. Rien ne s'est passé. Maintenant, on dit bon, on va essayer autre chose, on t'enlève et puis tu disparais comme ça. Et peut-être voir, selon les projets qu'elle a cités, il y a même, ou bien il y aurait, comment dire, un projet d'élimination, c'est-à-dire de tuer Pulchéri Balé. C'est possible. Lorsque vous dérangez un système, vous êtes éliminé, c'est comme ça. C'est partout comme ça en fait. Que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, c'est comme ça en fait. Donc, je pense que c'est bien comme elle a fait cette vidéo. Vous savez pourquoi je dis cela? Parce que si dans 2 semaines, 3 semaines, elle disparaît comme ça, personne ne sait où elle se retrouve. Voilà, ça veut dire qu'on sait où aller chercher Pulchéri Balé. On doit mettre la pression sur le gouvernement pour faire sortir cette dame. C'est tout. Je pense que c'est une très bonne chose d'avoir donc fait cette sortie. Parce que c'est une façon de se protéger en fait. Si jamais quelque chose m'arrive, voilà à quoi est-ce qu'elle fait face depuis le 11 août dernier, des menaces. Et puis, soudainement, j'ai disparu. Ça veut dire que le gouvernement est impliqué. De près ou de loin, le gouvernement est impliqué. Ensuite, les solutions que moi je peux proposer à Pulchéri Balé, c'est peu importe où elle habite, peu importe ce qui se passe autour de sa maison, il n'est pas convenable, n'est-ce pas, de dire aux gens le système sécuritaire, comment est-ce que son gardien, quand est-ce que son gardien travaille, toutes ces choses. C'est pas bien parce que ça donne des indices à ces personnes qui veulent donc qui veulent l'enlever, de bien, n'est-ce pas, préparer le coup en fait. Parce que là, actuellement, elle vient ouvertement de dire aux gens que son gardien ne travaille pas le dimanche. Donc, du coup, si ces personnes avaient un plan de l'enlever peut-être le lundi, le mardi, ils feront plutôt le dimanche parce qu'ils savent que le dimanche, il n'y aura pas de témoin. Oui, et ça, c'est dangereux. C'est pas seulement elle. Lorsque vous communiquez sur les plateformes, évitez de donner certaines informations sensibles en fait. Et le deuxième conseil que je peux donner à cette dame, c'est pourquoi ne pas installer des caméras de surveillance invisibles en fait. Pas de caméras visibles, il y a des caméras qui sont invisibles. Donc celles des personnes qui l'ont installé savent qu'il y a les caméras ici. Et pourtant c'est bien efficace. Comme ça, des personnes qui viennent donc écrire devant votre portail, des personnes qui viennent frapper très tard dans la nuit, des personnes qui vous intimident à votre absence, qui violent, n'est-ce pas, votre domicile. Vous avez des images de ces personnes et puis facilement, on peut les tracer, les retrouver, les traquer en fait. S'il s'agirait des personnes qui sont dans le gouvernement, si ça serait des policiers, toutes ces choses, on verra bien qui sont dans ces personnes à travers dans les caméras de surveillance. Ça serait, n'est-ce pas, de prendre l'appui pour donc appuyer ces plaintes-là que le procureur, que le commissaire a d'abord refusé en fait. Voilà comment ça se passe dans un pays dit démocratique en fait, où les libertés sont piétinées, où on ne peut pas s'exprimer, sinon on est intimidé, voire on est menacé. Partagez massivement cette vidéo, chers amis, afin de dénoncer cette injustice qu'en train de vivre, n'est-ce pas, cette dame avec son travail. Juste dénoncer l'injustice, dénoncer la mauvaise gouvernance. Parce que, vous savez, c'est pas tout le monde qui peut parler. Si elle a sacrifié sa vie pour dénoncer l'injustice, la mauvaise gouvernance, c'est pour que, enfin, les Ivoiriens qui sont oubliés, qui sont traités comme des moins que rien, profitent et sont criés en fait avant que le gouvernement également prenne en charge ces personnes qui sont marginalisées. Merci de m'avoir suivi, excellente soirée à vous. À très bientôt.